Bonjour et bienvenue dans le journal Anti-Guyane de ce lundi 22 février 2010. En Guadeloupe, réunion sous haute tension ce lundi entre agriculteurs et représentants du Conseil général. L'objet du conflit, des conditions d'attribution jugées aléatoires des terres agricoles. En Martinique, les policiers nationaux sont mécontents, ils dénoncent leur surcharge de travail pendant le carnaval 2010. En Guyane, après les vérifications d'usage faites par la préfecture, il y aura bien 10 listes au départ du premier tour des élections régionales le 14 mars prochain. Entrée en matière pour le moins houleuse ce matin à l'occasion de la rencontre entre les agriculteurs du Nord Grande Terre et les représentants du Conseil général. Les deux parties peinent à s'entendre sur la répartition des terres agricoles et les syndicats dénoncent des conditions d'attribution jugées aléatoires. Une commission technique chargée de statuer sur la pertinence des projets agricoles avant d'allouer des parcelles ferait preuve selon eux de favoritisme en matière de partage du faire-valoir. Sur les 1400 hectares de terre de l'ancienne usine de Beauport, seuls 550 sont à l'heure actuelle disponibles pour les 37 projets retenus. Une situation inacceptable pour la centaine d'exploitants exclus de ce plan de répartition qui n'hésitent pas à parler de trafic d'influence récurrent au sein de la collectivité départementale. C'est la grogne chez les policiers nationaux affiliés au syndicat Alliance et Synergie Officiers. La cause en est leur mobilisation pendant le carnaval, alors que la gestion de la sécurité de la manifestation revenait principalement aux mairies, donc aux policiers municipaux. 213 fonctionnaires de la police nationale étaient donc mobilisés sur différents points de contrôle pour les jours gras cette année. Cela implique pour ces personnels une surcharge de travail en plus du manque de protection sanitaire pendant les fouilles du public. Selon Victor Zadig du syndicat Synergie Officiers, une telle mobilisation a produit près de 20 744 heures de travail, soit la mise en congé de 12 fonctionnaires pendant un an. Un énorme gâchis selon lui, et à cela s'ajoute le fait que leur présence au carnaval aurait perturbé leur mission de lutte contre la délinquance, d'où une augmentation des cambriolages. Les syndicats des policiers nationaux voudraient qu'à l'avenir les collectivités s'engagent davantage sur la sécurité du carnaval. Pour le faire entendre, ils ont décidé de faire remonter l'affaire auprès des hautes instances à Paris. Ce lundi a débuté à la cour d'assises spéciale un procès hors du commun prévu pour durer 5 semaines et c'est un vaste réseau international de trafic de stupéfiants qui est au centre des débats. Compte tenu de l'importance du dossier, ce n'est pas un jury populaire mais 7 magistrats qui seront chargés de juger les 45 personnes qui défileront dans le box des accusés et les peines peuvent aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Certains dorment en prison dans le cadre de la détention provisoire alors que d'autres comparaîtront libres lors de ce procès qui devrait faire la lumière sur un réseau de drogue qui fonctionnait entre le Brésil et la France via notre département avec plusieurs centaines de kilos transférés vers l'Hexagone. Autant d'avocats que d'accusés pour cette session qui promet son lot de rebondissements. À l'instar du récent procès du Master Andevour, du nom de ce cargo panaméen, a résonné avec près de 2 tonnes de cocaïne à bord. Il y aura bien 10 listes en lice au premier tour des élections régionales prévues le 14 mars prochain. Au total, 330 candidats brigueront les 31 postes de conseillers régionaux. José Gaillou conduira la liste de Guyane Écologie. Construisons le progrès des FDG sera mené par Gilles Horte. Gabriel Cerville sera la tête d'une Guyane pour tous, présentée par le PSG. Construisons la Guyane aura à sa tête Joël Prévost-Madère. Rodolphe Alexandre mènera Guyane 73 à la bataille, secondé par Fabienne Mathurin-Brouard au nom de la majorité présidentielle. L'Otsiki Christiane Taubira, Fabien Canavi, symbole de l'alliance entre Walwari et le MDES, sera aux commandes de la liste 2 ans, un marathon pour bâtir. Pour une Guyane forte, réconciliée, épanouie, la liste présentée par AGEG sera dirigée par Chantal Berthelot. La liste de la Fédération socialiste, baptisée le Renouveau pour une Guyane qu'on aime, sera conduite par Léon Jean-Baptiste Édouard. Une droite dynamique pour une région moderne, prospère et solidaire aura pour tête de liste Roger Harel et verra la 3e place occupée par Léon Bertrand. Enfin, Gilbert Fossé sera le premier de liste de Guyane Espérance. Permettre aux élèves de rencontrer des chefs d'entreprise, leur faire découvrir la diversité des métiers, favoriser leur orientation. C'est en ce sens que le recteur d'académie Laurent Devers a officiellement lancé la semaine École-Entreprise ce matin. Une 7e édition placée sous le signe de la confrontation aux réalités du monde professionnel pour les 1200 collégiens concernés par l'opération. Cet apprentissage du contexte économique local et régional revêt un caractère formateur et relève de l'anticipation afin de contribuer à développer les talents de demain. Régis Corneli, entrepreneur à Sainte-Rose, est parrain de la semaine École-Entreprise. Il s'agit essentiellement de développer des échanges avec des jeunes
leur témoigner de ce qu'on fait concrètement au jour le jour dans l'entreprise pour qu'ils comprennent l'activité, qu'ils comprennent aussi quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour effectuer tel ou tel genre de métier. Et puis plus largement, susciter une envie d'aller vers les entreprises privées et pourquoi pas de créer soi-même son entreprise. Bâtiments, automobiles, bois, génie civil ou encore environnement, autant de branches d'activité qui seront passées en revue jusqu'à vendredi. Première halte dès demain au lycée professionnel du Lamentin et du Moule, au lycée général et technologique de Rivière-des-Pères, au LPO Bainbridge Caraïbes ainsi qu'au lycée Paul Lacavé. La Guyane, base avancée du Mondial 2014 et des JO 2016 qui se dérouleront au Brésil, l'idée fait son chemin. La venue d'un haut fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports est annoncée. Ce dernier devra étudier le projet en compagnie du préfet Daniel Ferré. L'idée avait été lancée dans un premier temps par le président de région sortant, Antoine Karam. Mais avant que le rêve ne devienne réalité, il convient notamment de faire le point sur les équipements sportifs, les établissements hôteliers dont dispose la Guyane.